C'est très bon. Des petits plats différents. Il ne fait pas beaucoup de bruit, hein? Hello mon genre. Allons-y. Tu regardes Gaba saison natale Rio Grande do Norte, la meilleure période de l'année. Alors c'est Noël, Nouvel An aussi. N'oublie pas, jeu rapide, profite de Noël avec Pongaba sur Groove. Tu vas voyager à l'étranger? Câlin avec l'international, Pogba n'est pas là. Ouvre ton compte international Pongaba chez Nomade. Encore un jour à Natal. Ce sera l'anniversaire de Jao, on lui chantera joyeux anniversaire dans tous les restos, voyages, allons-y Vias. Encore un instant. Joyeux anniversaire à moi. José goûte ses premiers vrais sushis. L'omakase est audacieux. Tu sais où et qui va te chanter joyeux anniversaire? Tiaguinho, salut. Tu ne sais pas. Tiaguinho va tardezinha samedi. Il y a tardezinha là-bas à Natal. On a déjà passé 9 ans, non? Dans l'avion. Tu vas vraiment t'amuser alors. Il s'amuse plus que moi. Mon père est super content de voir qu'il savait. Non, faire une critique, comme si un enfant... C'est bien, non? Trop. J'ai déjà trop grandi, ce n'est plus aussi amusant, n'est-ce pas? Très bien. C'est bien de voir un enfant heureux. Waouh, c'est vraiment trop bien, sensible. Je suis content, tu sais. Mais rendre un enfant heureux. Petit dîner romantique avec José et nos amis. Le restaurant Lotus, ici à Natal, c'est plus le partenaire de Vase, les gars. Vias, toujours en train de bien manger. Salut? Allons-y. Et on fête mon anniversaire. Aujourd'hui, tu as été invité, c'est bien. Ici, ce sont des huîtres bio de la région, purifiées à l'Institut d'Océanographie. On prépare aussi un tartare d'oignons rouges, rare ici, et du piment parfumé. Ici, c'est des œufs de poisson volant, du tobiko japonais. Mais celui-ci vient de la région de Caixara do Norte, très typique d'ici. Les Japonais viennent chaque année le chercher. Génial, vraiment beau, n'est-ce pas? On commence avec des petites huîtres de la région. J'aime bien qu'il ait tout cet attachement à être d'ici, n'est-ce pas, Vias? Œufs de poisson volant. Je suis content, mec. J'aime l'omakase, mais on ne mange pas toujours ce que tu... Qu'as-tu pensé de la vidéo? Laisse ton commentaire. J'ai aimé qu'il y ait beaucoup d'huîtres, pas juste une. J'apprécie l'omakase, c'est agréable à manger. Les œufs et le confit apportent leur beaucoup de saveur. L'huître reste légère en accompagnement. Elle est assez petite, pas comme celle de Floripa, mais elle est délicieuse, José. Tu veux une huître? J'y vais à chaque fois. Je n'avais pas trop envie, mais... Ha 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 ha. Du caviar, hein? Petite huître, œuf de poisson volant. Mais tu verras, il n'y a pas d'assaisonnement qui masque le goût de l'huître. Je sais, merci. Très bon. Tu n'as pas aimé? Sois sincère, José. Si, j'ai aimé. Les gens apprécient ta sincérité sur la chaîne. Tu as aimé, José? J'ai adoré, génial. J'aime quand Jao goûte des plats variés. Mec, c'est super beau, hein? Elle a une légère acidité qui fait plisser la bouche. Ceci, c'est le crudo de bar. On le prépare avec du sel fumé, du zeste de citron, voilà, le tahitinia, l'ariaria marigno, n'est-ce pas? Et ce petit popcorn, c'est du popcorn de capre. Donc on ajoute, le petit popcorn est bien salé. Donc on ajoute un autre ingrédient froid pour finaliser cette saveur, ce qui est vraiment sympa. Voilà, c'est un peu aigre-doux, mais très agréable en bouche. Quel joli petit plat, hein? Du petit robalo en dessous, du popcorn de capre, de la nette, qui est un ingrédient fantastique en bouche. Celui-ci, c'est du petit poivron jaune, c'est un mélange avec... Celui-ci est vraiment bon, vraiment. Bon. Très bon. Et José, tu vas adorer celui-là. Fantastique, une explosion de saveurs divines. C'est salé avec une touche aigre-douce, vraiment délicieux. Allons-y. Délicieux. Je ris de Vias. Tu rigoles vraiment beaucoup. J'ai décidé de fêter mon anniversaire d'une manière différente. En mangeant du sushi, hein, Jao? C'est la première fois que je mange du vrai sushi. Je suis content, mec. Ça va être génial, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va.
C'est un peu comme un tapa tapa tuna, tu vois, une pâte de harumaki, avec une mayonnaise légèrement épicée au gochujang, tu sais, cette pâte de soja coréenne. Ensuite, le thon est assaisonné avec de la fleur de sel, de la ciboulette, de l'huile de truffe, des œufs de masago, une réduction de vinaigre balsamique, et ce petit truc plus foncé ici au-dessus, c'est une aubergine fumée qu'on prépare pour donner une touche de barbecue au thon, ça fait une combinaison vraiment intéressante. J'aime bien quand il y a la mayonnaise au gochujang parce qu'elle est fermentée, mais là, regarde mec, la succession de saveurs ici. Aubergine fumée, réduction de balsamique, le plus beau de la soirée. Un mélange de saveurs entre l'aubergine fumée, la mayonnaise au gochujang et la légèreté du thon. Le thon, il est là pour mettre en valeur le meilleur du plat, qui, étrangement, est l'aubergine et le gochujang. Celui-ci n'est pas trop mon style, mais ça m'est égal. Et tu vas adorer celui-là. Une légère note fumée en finale. Aubergine, tu vois. J'adore ça. Tu vois, là tu savais mec, le chef déjà dans le plat précédent, tu vois qu'il a pas mal de références péruviennes. Arrive avec un goût fumé prononcé, façon maïs croquant, puis le vinaigre balsamique joue bien, avec une légère touche aigre-douce. Une suite divine mec, on évolue, à chaque plat qu'on mange, on évolue. On a commencé par une huître trop assaisonnée, masquant son goût alors que je la préfère plus nature. Au fur et à mesure qu'on avance, on change le niveau de piquant, on change le contraste entre les plats. C'est fantastique. Ce nigiri-là, c'est à quoi? Celui-ci, c'est du guarajuba, c'est un petit poisson de notre région. Merci, il ne se nourrit que de crevettes, tu vois, ça aide à donner de l'eau à la bouche. C'est un petit poisson, mais il a un régime très intéressant. Et ce bar ici, on l'achète jusqu'à environ 2 kilos, c'est encore meilleur. Et il devient comme ça parce qu'il suit un régime très spécifique. C'est de la petite crevette, du petit poisson, tu comprends? Avec la production de nourriture, de viande. Comme cette ligne de sang ici, son sang est très rouge. Tingy, bon, lors de l'hydratation, la chair ressemble à cette ligne de sang ici, tu vois. Super rougeâtre, c'est à cause des artères. Donc ce poisson se nourrit de petites crevettes. Ah oui. Et celui-là, c'est lequel? Celui-là, c'est le poisson-ci. Le tasar, c'est ça. Là, on le sert avec un peu de gingembre frais, de la ciboule et du sésame. Super. Suite de nigiri, la partie clé pour juger un restaurant japonais. On va savourer notre prune japonaise. Cela apporte une douceur agréable. Le riz, notre chari, est déjà assaisonné. Qu'y a-t-il? Waouh, incroyable. Poisson bien gras, légère douceur de la prune, saveur intense. Waouh les gars, profitez-en aussi. Merci. Voyons si tu ressens aussi bien la prune. J'ai aimé. T'as aimé? T'as senti le goût de prune? T'as aimé? C'est la première fois que je mange ce poisson et j'ai trouvé ça sensationnel, mon frère. C'est le seul poisson régional d'ici, non? Parce que les autres, on en a déjà mangé dans la vie. Le bar, le tasar et le thon. On a maintenant un beau bar avec du citron et un zeste dessus. Son chari est délicieux. L'acidité du citron vert, c'est divin avec le bar, mais ça ne vaut pas notre premier. Mec, ça va être dur. Le tasar, poisson savoureux, arrive avec son algue grillée et l'akami. Amen. Le Serra aussi est bon. Serra est un sérieux candidat pour la première place. Le meilleur, c'est le meilleur. Pour finir, le fameux. Mais le thon, ce n'est pas la partie grasse, ni le kotoro, c'est l'akami, pour commencer avec la partie maigre du thon. Le chari m'est venu car il coupe un gros morceau pour que tu manges beaucoup de thon. Le thon était divin, mais le poisson régional m'a vraiment surpris aujourd'hui. J'en commanderai plus pour que tous en profitent. Mon pote, tu sais ce que j'ai adoré? Les voyages. Les crevettes, le shimeji, tout vient de la région. Et le shimeji, il a dit que c'est un ami à lui qui le cultive. C'est un peu bio, artisanal comme ça. C'est un mélange de shimeji noir et blanc, donc c'est devenu du shimeji gris, non?
Eh bien, il devient juteux comme le shiitake. C'est vraiment un shimeji différent, le mien. Et de façon intéressante, c'est cool, il le prépare avec du beurre en bouteille. On peut sentir l'odeur. La crevette dans le nord-est, c'est pas pareil, non? On revient de Maceió. Calme-toi, Camaran, c'est bon. Le rose et le petit vont être bons. Regarde la taille de la crevette rose. Mec, mais le petit shimeji, je l'ai trouvé juteux, mec. Il a un goût délicieux. C'est le beurre de bouteille avec la bonne graisse pour faire du shimeji. Je n'avais jamais mangé de beurre de bouteille. Goût avec une succulence fantastique. Là, c'est une fusion qui a été bien faite. Tu aimes, José? C'est ta première fois que tu manges un sushi de petit shimeji comme ça? J'aime bien. Et la crevette ici, regarde la crevette. C'est fantastique ici. La saveur. Délicieux. Je viens d'être corrigé par mes compatriotes ici à Natal. Ce n'est pas du beurre en bouteille qu'ils utilisent ici. C'est du beurre de la terre. Voilà ce que j'apprends quand je suis à Natal. Mais c'est la même chose. C'est dans une petite bouteille. Sauf qu'ici, ils appellent ça beurre de la terre. Et il y a aussi le beurre de l'hôtel là-bas qu'il faut goûter aussi, non? C'est du beurre de l'hôtel ou c'est du fromage de beurre? Fromage de beurre. Tu sais s'il y avait quelque chose au beurre? C'est lequel, chef? Dis-nous. J'ai vu que vous mangiez cette petite anchois marinée au vinaigre au Sushi Wise que j'adore. Ici, on la prépare avec l'aiguillette argentée, un petit poisson souvent frit dans notre région. Nous, on la marine dans du vinaigre japonais, servi avec pickles d'oignons rouges, gingembre, un peu de gelée de piment, ciboulette et kabiso bucho pour l'umami de ce poisson grillé, pêché, très sympa et intéressant. Merci. Tu veux manger avec les mains? C'est assaisonné. Je ne prendrai pas de brochette. C'est beau. Hein? J'aime quand le katsuobushi arrive comme ça, on dirait qu'il est vivant. Je veux l'utiliser dans mon resto de burger un jour. J'aime les épices asiatiques parce qu'elles sont jolies. Le chef a dit nous avoir vus avec vase et voulait changer. Regarde, la petite aiguille blanche ressemble à l'anchois pour nous. C'est un nigiri à la texture différente, donc il faut mâcher. Le katsuobushi donne beaucoup de goût avec le sésame, non? Un goût de poisson différent. Je pense que c'est le premier que je ne te recommanderais pas. Branca, je t'avais dit que tu n'aimerais pas. Je n'aimais pas. Ici, nous avons un ventre de saumon avec du zeste de citron de Sicile et de la fleur de sel. Ici, nous avons un classique que nous faisons ici, qui est le saumon brûlé. C'est le saumon avec du vin de caille truffé et aussi de la fleur de sel. Ici, le nigiri dado que nous faisons avec du caramel d'oignon rouge, du saké mirin et du shoyu. Et ici, le thon Atsuko au foie gras. Je vais juste ajouter une petite fleur de sel fumé. Une petite fleur de sel fumé qui est aussi produite ici dans notre région. Tant la fleur de sel normale que la fumée sont produites ici. Elle est faite ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir avec un petit filet de tare pour casser un peu le gras du foie gras. Ici, nous commençons avec les traditionnels, n'est-ce pas, Vinet? Nous avons ici du saumon à l'huile de truffe et du ventre de saumon. Classique. Riz et haricots, ensuite de l'œillet, celui-ci avec un petit œuf. Les gens aimaient beaucoup cet œuf de caille. Et maintenant, allons-y. Allons-y. On commence à s'amuser ici. Le petit adoquinha à l'oignon. Le côté fumé du radeau est une sensation unique dans le sushi. Caca divin. La douceur de l'oignon en même temps. Évidemment le meilleur du plat jusqu'à présent. Ensuite, nous avons celui-ci. Le thon avec un morceau de foie gras délicieux. Ta bouche est entièrement enduite. Le seul qui fonctionne vraiment, c'est avec du taré. José, lequel veux-tu goûter ici? Allons-y. Et sur ton échelle, lequel tu choisis comme le meilleur de ceux-ci? Ah! Avec la doc. Mec, exactement sur l'échelle Conclaria que j'ai goûté. La doc est divin, mec. La douceur de l'oignon, le goût fumé, une bonne texture. Et pour finir, nous avons celui-ci. Nigiri de Saint-Jacques. Saint-Jacques délicieuse avec un peu de citron et de bons œufs. Mais c'est le seul nigiri que je préfère nature, tu vois. J'aime la petite Saint-Jacques bien ronde, à manger comme du pop-corn. Si tu as de l'argent à l'infini, car c'est cher. Regarde comment elle arrive. Tu pensais qu'il n'allait pas manger? Eh bien... C'est beau, hein? Celui-ci est délicieux. Sans peur d'être heureux, hein? Bien. Voici Béton, un autre de nos poissons. Quel est le poisson?
Il appartient à la famille du barbeau, de la cioba, du poisson pombigno. Ce sont des poissons à la peau rouge, mais très gras. Quant à la denton, c'est différent. Parmi les poissons que j'ai mentionnés précédemment, on peut retirer environ 6 kg du gros poisson, qui est vraiment savoureux. Sa chair est très tendre. Qu'est-ce que tu es en train de mettre? Ici, c'est le radis. 2 sortes d'ananas et du radis. Je vais mettre ici 2 types de radis. Nous aussi, justement, l'un est plus piquant et l'autre est plus doux. Et là, une petite orange. Oui, la petite orange de Bahia. Nous la cuisinons dans notre bouillon au gaz. Ensuite, on la brûle au chalumeau pour lui donner une texture croquante, grillée et légèrement fumée. Merci. Tu vas finir avec quoi? Avec du lait de tigre, un peu comme pour rappeler le ceviche. Sympa, hein? Une acidité ici. Génial. Nous allons mettre ici je vais déjà apporter ici une spécialité qui est la spécialité du Nord. Tout le monde croit que c'est de la farine ou de l'açaï, mais c'est le tube Pinheiro. Regardez, on n'a jamais mangé le tube Pinheiro, hein? Quelle délicatesse là-bas, les gars. Ceci, c'est le tube Pinheiro. Il est super acide, oui. Beaucoup plaisantent en disant que l'açaï, c'est le pétrole, non? Le pétrole du Nord. Moi, je pense que c'est le tube. Ça ressemble à du pétrole, non? Très fort. C'est très fort, il est très acide, très acide. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas manger, il faut bien mélanger dans le tube. Comme ça, tu peux tout manger ensemble. Ici, Le chef recommande que vous mélangiez ce tube de Pinheiro avec le lait de tigre pour vraiment donner la saveur nécessaire au plat. et essayer de tout manger. Les aliments ensemble. Regarde ça, le poisson d'antan, hein, d'antan. J'aime quand le chef apporte ses propres créations, quand il arrive avec du tucupi noir, du radis, et qu'il revient encore une fois à la cuisine péruvienne. Il a pris pas mal de tucupi noir. J'ai pris beaucoup de tucupi noir. Regarde le radis là-bas. Et maintenant, l'orange grillée. Et le poisson d'antan, hein, Vigneault? Le poisson d'antan est incroyable, je l'ai adoré. Mais ce mélange, pour moi, arrive dernier de notre classement. Des créatifs, d'accord? Ne le compare pas au nigiri ou au créatif, il ne vaut pas notre deuxième plat. Quel était-il déjà? Remets le monteur, montre la séquence où je le mange encore. Ce plat est spectaculaire, ça mérite d'être revu. Tu aimes déjà là? J'apprécie. C'est bon. Il y a du massago qu'on fait, c'est le massago noir qui est fumé, et il y a aussi une partie de truffe dessus. Donc il y a plein de saveurs. Et la crevette dont tu parlais, c'est laquelle? Crevette rose. Crevette rose. Crevette rose, c'est la crevette de mer. Sans nager, regarde ici. C'est gardé là, regarde. Là pour te rappeler. Pour me rappeler. Chaque fois que je viendrai ici, je vais... Là-bas au comptoir? Hein, tu vois. Et celui-là est incroyable. Ça doit pas être sur le menu, hein, frère? Regarde le filet de thon, la graisse ici, une belle crevette. Tu veux pas ouvrir grand la bouche? Allons-y. Hi. Mec, la sauce à la truffe me rappelle le foie gras associé au filet de thon, avec une graisse onctueuse, agréable en bouche. Ça vient d'un grand terroir. Top 2. Qui se bat bien pour le classement, Annika. Comme je le dis toujours, crevette, cœur de palmier et langouste. La langouste est surestimée. Celui-ci rivalise avec notre... Je ne me souviens plus du nom, mais c'était le péruvien du début. Ils sont différents, mais côté saveur, ils sont divins. Ce poisson évoque une bouchée unique mêlant thon, crevettes et truffes, une vraie graisse de la mer. Fantastique. Enfin, un plat chaud. Nous avons ici un beau poulpe de la région et une petite langouste locale. J'ai dit au chef que je préfère la crevette à la langouste. Il a répondu que la nôtre est différente. Elle est plus petite, entre la crevette et la langouste, avec une saveur unique. Sa texture diffère, je préfère celle de la crevette. J'ai goûté. C'est chaud, hein? Chef, pardonne-moi. La langouste, c'est bien, mais ici, elle va juste rester là, parce que sa petite crevette bat la langouste. Ce n'est pas trop fort.
Et il a dit quelque chose de très intéressant, c'est que le gars ne fait pas attention aux crevettes. Alors il prend les crevettes roses beaucoup moins chères ici dans la région. Alors que pour nous, là-bas dans le sud-est, la crevette rose est très chère. Il a dit qu'à Natal, il préférera la crevette grise. C'est bien mieux pour nous, hein, Vim. Maintenant, on ne mange que de la crevette rose. Bien sûr, pas besoin de la grise. Comme il ne mange pas la crevette, il se concentre sur la langouste. Le pêcheur de crevettes pêche aussi la langouste et se focalise donc sur elle. Il se moque des crevettes, c'est un peu du gaspillage. Donc on mangera des crevettes moins chères. La langouste, c'est chic et cher, mais la crevette, c'est meilleur. On passe au poulpe, je prends son cœur, regarde. Ni de la partie du tentacule, ni de la partie du dessus. C'est le poulpe que Gandela aime pour moi, avec toute la recette. C'est une tarte à la noix de cajou. Oui, tarte à la noix de cajou. Tarte à la noix de cajou ici. Elle et ça, c'est couronné de glace au gingembre. Glace au gingembre. Et dessus, une farofa de noix avec du caramel de coco. Parfait. Et ici, c'est de la ganache. Ganache au chocolat, oui, parfait. Celui à votre gauche est un harumaki farci au fromage koalo. Harumaki avec fromage koalo et dulce de leche. Et dessus, pardon, à côté, il y a le fromage, la glace au fromage, aussi au fromage koalo et la tuile de parmesan. Là, ça me plaît, hein. Bon appétit. La glace au fromage koalo est vraiment délicieuse, non? Je vais goûter le harumaki et le dulce de leche ici, accompagné de fromage koalo. J'aime les restaurants japonais parce que le dessert n'est pas japonais. C'est bien brésilien, un dessert. Je veux voir la vie de notre petit Mineiro en train de manger des haricots comme un vrai Mineiro. Ici, on ne se prive pas. Regarde la beauté du dessert ici. Regarde, ça, c'est au cajouzinho, aux fruits de cajou, un Jao, ton fruit préféré là. Magnifique. Regarde la petite glace au fromage, Jao. Je veux te voir manger la petite glace au fromage. Allez, prends bon Mineiro. Délicieux. Merci. Mec, le parmesan va bien avec le sucré. Et avec le contraste du salé, un Jao. Ah, il est sucré. Découvrons le dessert aux fruits de cajou et glace au gingembre. On dirait plutôt une marmelade de fruits de cajou avec l'acidité citronnée du gingembre. Le croquant de la farola, pour moi parmesan, dulce de lèche et glace au fromage. Regarde cette moitié de dessert. Casse un morceau du petit fromage, la glace au fromage et le dulce de lèche. Bon dîner pour ton anniversaire, Jo, après les félicitations dans l'avion. C'est excellent. Je suis entré dans la cabine, tu vois. Tu t'es amusé et lu le texte des personnes romantiques. Celui qui a le plus aimé, c'était Vignay, non? On aurait dit un enfant à Disney. Tu aimes ça, hein, Jao? Jao, tu as aimé le parmesan. Félicitations. Regarde ça, Josigno. Oh, en ce jour spécial, et on te souhaite plein de bonheur. Beaucoup d'années de vie, joyeux anniversaire à toi en ce jour spécial. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'années de vie. Vive Jao, vive Josigno, vive Jao. Allez, Joseira. Regarde le détail de la céramique, quelle scène. Toujours mignon. Même quand il met en valeur les artistes urbains, tu comprends, Vinet? J'ai aimé voir un autre dessert ici, mon pote. C'est du chocolat pur, hein? Oh, premier morceau du parme, hein? C'est tout. Voilà, tu l'as mis en morceaux, hein? Bon, d'abord comme ça. Eh bien, mon parme, comment suis-je? Brownie chaud avec ganache. Regarde cette sauce au chocolat. Je connais mon père va préférer la glace au fromage, là, avec du confiture de lait. C'est vraiment trop bon. Hein? Lequel des deux, Jean? C'est à égalité. C'est à égalité. Joyeux anniversaire, Jean.